Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Je tenais déjà à remercier les personnes qui ont liké mes vidéos précédentes, ainsi que les personnes qui se sont abonnées. Alors, pour les personnes qui viennent pour la première fois, je commence toujours à sortir 6 signes du zodiaque. Alors, cela peut concerner soit votre signe principal, soit votre ascendant, ou si vous consultez pour une personne, évidemment, son signe. Alors, ce n'est pas parce que votre signe astrologique n'est pas sorti que la guidance ne vous concerne pas. Disons que c'est un petit plus que je fais pour les signes. D'accord? Alors, on y va. Alors, à la coupe Capricorne, je ne sais pas si on voit bien, et Bélier. Alors, Verseau, Cancer, Sagittaire, Vierge, Taureau et Gémeaux. Voilà. Alors, qu'est-ce que j'ai comme signe d'air là? J'ai le Verseau et le Gémeaux. Ensuite, en signe d'eau, j'ai le Cancer, signe de feu Sagittaire et signe de terre Vierge et Taureau. Alors, je commence toujours par sortir un petit oracle de Béline. Alors, je sors quatre cartes. Donc, vous pensez bien à une question particulière et ça va vous donner la réponse à laquelle vous souhaitez. Alors, sachant que toutefois, je tiens à le répéter, je ne fais pas de guidance privée. Je ne fais simplement que des guidances générales. Alors, mes guidances sont assez longues, à peu près 1 heure. Enfin, ça dépend des énergies que je reçois. Évidemment, ça ne va pas concerner tout le monde. Cela étant, je sais qu'il y a des gens qui aimeraient bien que je fasse des guidances privées, mais je ne le fais plus. De toute façon, avant, c'est vrai que je recevais des gens, avant qu'il y ait le Covid, etc., je recevais des gens. J'allais dans les salles, je faisais des séances de médiumnité. Mais c'est extrêmement fatigant. Pourquoi? Parce que il y a des gens qui veulent être absolument pris, donc ils lèvent les mains alors que ça ne les concerne pas. Enfin, vous voyez un peu le style. Donc maintenant, je fais des guidances générales avec, bien sûr, quand j'ai des énergies très très fortes, je donne des informations. Donc c'est pareil, ça ne peut pas concerner tout le monde. Je pense qu'il y a des gens qui viennent sur la chaîne et puis qui doivent être habitués aussi à voir ces informations-là. Bon, chacun fait cela à sa manière. Tout le monde ne fait pas les mêmes guidances. Je ne me montre pas. Ça n'a pas d'incidence. C'est pas parce que je suis moche. Je préfère vous le dire. Ça n'a absolument rien à voir. Au contraire. Parce que je vois pas l'intérêt de me montrer. C'est pas ce que je veux. Moi, ce que je veux, c'est que les personnes qui suivent mes guidances voient les cartes, entendent ma voix, entendent ce que j'ai à dire concernant ce que je ressens. Tout le monde n'a pas les mêmes ressentiments, bien sûr. Enfin, moi, ça fait plus de 40 ans, ça fait même... j'ai 66 ans. Peut-être qu'au son de ma voix, vous pensez que je suis plus jeune, mais pas du tout. Et ça fait plus de 40 ans que je fais ça, d'accord? Et c'est un don que j'ai eu à ma naissance. Enfin voilà, je vais pas vous raconter ma vie, c'est pas le but, c'est justement pour m'occuper de vous, pour que je vous donne des énergies positives, que vous puissiez... alors, je donne pas que des énergies, comment dirais-je, des informations positives, il y a du négatif aussi, bien évidemment. Alors évidemment que les gens, parfois, ils sont pas très contents, mais
Moi, c'est ce que je ressens. Donc, vous prenez ça avec parcimonie. Hein. Faut pas vous faire de mal. Surtout, c'est pas le but. D'accord? C'est pour vous aider, pour que vous essayiez de voir un peu plus, si vous posez des questions, que ça puisse répondre à vos questions. Voilà. Bien, alors, je vais sortir mes 4 cartes de Béline. Pensez bien à une question précise. Là, je vois la maison et la famille. Alors aussi, ce que je tiens à vous dire quand je dis il ou elle, vous en fichez, enfin, c'est pas que vous en fichez, mais moi, je ne mets pas de sexe sur mes cartes. Donc, les énergies, ça peut être pour un monsieur ou une dame, d'accord? Donc, vous prenez cela comme vous le ressentez. Hein. Allez, c'est parti. Alors ici, je vois des énergies. Alors, je vois un caducée. Donc, soit vous pensez, il y a un trafic. Alors, quand je vois un trafic, ça peut être dans le commerce, ça peut être dans le médical aussi. Il y a une maladie là. Alors, la première carte, c'est que je vous dise, parce qu'il y a des gens qui ne savent pas, ce sont vos émotions, les craintes, les attentes, les désirs. La deuxième, ça aide ou contrarie votre question. La troisième, ça vous donne les moyens ou les potentialités pour atteindre votre but. Et la quatrième donne la réponse. Alors, je disais donc, je vois un caducée, donc il y a du médical là. En face, il y a une petite maladie. Je vois les choses du passé ici. Et là, je vois un homme puissant. Alors, comment interpréter ça? Je vois la réponse. La réponse, c'est un homme puissant. C'est une personne qui a un charisme assez important. Moi, je dirais que je vois peut-être du transport, des ambulances, des choses comme ça ici, en face. Bah oui, puisque les ambulances transportent de personnes malades. Au-dessus, je vois c'est une hérédité. C'est pas de la maladie pour vous, ça. Hein, je vous le dis. Hein. Il y a quelque chose en lien avec des ambulances, une entreprise peut-être avec des ambulances. Que cette personne, alors cette personne peut-être gère une entreprise avec des ambulances. C'est une chose qu'il a héritée. Hein. C'est une entreprise dont il a hérité. Voilà. Pour vous donner une information. Alors c'est peut-être pour une personne, c'est peut-être pour un monsieur hein, qui se sent concerné là. Hein. En tous les cas, voilà. Je vais retirer une 5e carte parce que ça... Donc là, il y a un enchaînement. Il y a un enchaînement avec cette entreprise-là. Je vais ressortir encore une. Mais il y a une libération. Donc moi, je dirais que cette personne-là, elle a une entreprise avec des ambulances et tout ça, mais il veut s'en débarrasser. C'est quelque chose qu'il a eu en héritage. Je dirais ça comme ça. D'accord ? Donc c'est une société qui ne fonctionne pas très bien et il veut s'en débarrasser. Voilà ce que je vois. Où il y a eu quelque chose qui fait que ça ne fonctionne pas. Alors maintenant, je vais prendre le tarot sacré de Uma Mukonda, qui était peintre médium. Là, c'est pareil, je sors 7 cartes. Je fais 2 lignes à chaque fois. Vous pensez bien à une question et à chaque fois, je fais le total des 7 cartes. Ça vous donne la réponse.
Alors, il y a quand même un avantage, c'est que vous êtes quelqu'un qui avait de la chance dans ce que vous faites et il y a un procès gagné. Donc peut-être que c'est par rapport aux 4 cartes que j'ai sorties là. Alors on dit qu'il y a une retraite heureuse. Vous n'êtes peut-être pas à la retraite, mais je pense que vous êtes quelqu'un qui avait dépassé la cinquantaine. Hein. Donc vous aurez la paix. Je pense que vous êtes une personne, peu importe, hein, homme, femme, hein, comme je le dis, ça n'a pas d'importance. Vous êtes une personne qui avait eu beaucoup de soucis. Je vous vois avec des responsabilités. Vous allez vous éloigner de toutes les personnes qui sont négatives, là. Je sens ça. Alors, ici, il y a un concours, un avancement, quelque chose ou un examen. Je ne vois pas ça au niveau de la maladie. Hein. Peut-être que vous allez vous perfectionner dans un certain domaine. Ça va aller beaucoup mieux hein, dans votre vie. Hein. Moi, ici, je vois une personne qui a eu beaucoup de problèmes dans sa vie auparavant. Aussi bien dans les affaires que dans le sentimental. Je continue, hein, vous inquiétez pas, je ne m'arrête pas comme ça. Il y a une réalisation des vœux, notamment en amour. Vous avez des enfants, je vois une personne qui a des enfants ici. Il y a une réussite au niveau de l'argent de toute façon. Hein. Vous avez une nervosité excessive. Hein. Vous êtes quelqu'un de très nerveux là. Et je vois l'étranger. Alors, donc comme je vous disais, peu importe, hein, vous avez dépassé la cinquantaine, c'est sûr. Vous allez aller vers la paix parce que je pense que vous êtes quelqu'un qui avait eu beaucoup de soucis sentimentalement et professionnellement. Sentimentalement, c'était une catastrophe. Hein. Alors si vous êtes une personne qui est assez aisée financièrement, moi je dirais que si vous avez eu des personnes dans votre vie, c'était par intérêt. Hein. Alors peut-être que vous n'avez pas su faire les choix. C'était des gens extrêmement intéressés par l'argent, vénal. Moi je verrais plutôt une énergie yang là, hein. D'accord ? Vous prenez ce que vous ressentez, hein, ne vous tracassez pas. Même si vous êtes une femme, ça n'a pas d'importance. Hein. Il faut bien que s'il y a des messieurs, qu'ils soient concernés également. En tous les cas, c'est ce que j'étais en train de dire, hein, peu importe si vous êtes un homme ou une femme, le financier, ça a été quand même compliqué. Même si vous avez de l'argent, hein, de toute façon, les personnes qui sont dans les affaires, c'est jamais facile. On a toujours des gens qui viennent là pour essayer de grappiller 2 francs 6 sous, quand je dis ça, voilà. Il y a des gens qui ne sont pas du tout sincères, hein, le monde des affaires, c'est comme ça, de toute façon. Ou alors, il y a peu de personnes qui sont vraiment claires, hein, on va dire. Hein. Vous avez eu beaucoup de soucis, donc je vois des personnes dans votre vie sentimentale, mais alors là vraiment je vois une catastrophique, hein. C'était vraiment pas le top là, hein. Vraiment pas. Hein. De toute façon, là je pense que je vous vois seul, ou alors vous avez eu une liaison mais avec qui vous venez de vous séparer. C'était pas du tout ça. Même si vous avez été marié, c'était pas le top non plus. Je vois quand même des enfants là. Et je vois l'étranger. Alors, ce qui veut dire que peut-être que vous êtes une personne qui parlait plusieurs langues et vous vous déplacez assez souvent pour vos affaires. Voilà. Vous avez peut-être d'ailleurs une entreprise à l'étranger aussi. Hein. C'est pas impossible.
Alors, je vais faire le calcul de la ligne, là. Alors, 7. Chiffre sacré, le 7. Alors, vous êtes quelqu'un qui est très organisé, il y a beaucoup de communication. C'est tout ce qui a rapport avec le commerce qui est favorable. Et je vois des voyages multiples. Vous voyez, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Donc, vous êtes une personne qui travaillait dans le commerce. Il y a une victoire prochaine. Hein. Là, vous devez avoir quelque chose. Il y a une entreprise. Vous êtes rendu compte qu'il y avait des choses, des malversations, des choses comme ça, et vous voulez vous en débarrasser. Il va y avoir un jugement de toute façon, et vous aurez gain de cause. Hein. Il y a un changement d'orientation. C'est une profession. De toute façon, vous avez une profession libérale, c'est ce que je voyais. Hein. Vous ressentez les choses, vous avez un côté médium, là. Vous êtes une personne qui avait beaucoup d'intuition. Hein. Alors, vous avez de la nervosité et vous avez quand même quelques traverses. Hein. Ça ne va pas comme vous voulez. Hein. Et il y a une perte d'argent. Il y a des dépenses d'argent, là. Donc, en ce moment, ça ne doit pas aller comme vous voulez. Hein. Ça fait 17. Alors, il y a de la rivalité. Il y a des difficultés ayant trait au foyer. Il faut que vous soyez patient et vigilant. Moi, je pense que si vous avez des enfants et que vous êtes divorcé, la personne avec qui vous étiez, franchement, une catastrophe. Hein. Très vénale. Hein. Qui est constamment, qui revient à la charge pour demander de l'argent, quoi. C'est incroyable, ça. Alors, vous voyez, de toute façon, vous allez retrouver votre équilibre, hein, mais suite à de lourdes épreuves. Je vous vois, pourtant, vous êtes, je vois quelqu'un d'assez dynamique. Mais vous vous remettez beaucoup en question. Vous faites appel aux forces, les énergies de l'univers. Hein. Alors, je vois aussi, pour certaines personnes, vous pouvez vous orienter vers des carrières psychiques. Ou alors, vous faites peut-être partie d'un cercle de gens qui s'intéressent beaucoup à tout ce qui est psychique et les choses occultes. Je le redis encore une fois parce qu'il y a des gens après qui disent l'occulte. Dans l'occulte, c'est des choses cachées qu'on ne voit pas, mais où là-dedans vous avez la médiumnité, tout ce qui est cartes, tarot. On dit aussi toutes les forces psychiques, et puis aussi l'alchimie. Mais enfin ça, l'alchimie, après, c'est encore autre chose. Je ne vais pas vous faire une dissertation là-dessus. C'est un peu particulier. Voilà, voilà. Donc, vous êtes une personne comme ça. Quoi qu'il en soit, vous allez vous en sortir. Mais le problème, je pense que vous êtes une personne qui avait fait pas mal d'erreurs auparavant. On en fait tous des erreurs. Hein, mais en plus, on vous a mis des gens sur votre chemin qui n'étaient pas du tout positifs. Voilà. Et après, eh bien, quand vous avez vu clair, c'était un petit peu trop tard. Sauf que ça a mis un peu le bazar dans votre vie
parce qu'il y a des choses que vous auriez peut-être voulu faire et vous ne l'avez pas fait au bon moment et après c'était trop tard. Donc vous avez attiré beaucoup de gens qui étaient négatifs et très intéressés. Voilà. Alors, je vais commencer par l'oracle G aujourd'hui. Enfin, j'ai déjà commencé, mais on va dire que là, voilà. Maintenant, ça va être le tirage des tarots et des oracles. Allez, c'est parti. Il y a de la médiumnité chez vous, c'est ça, ce qui sort à la coupe. Et là, je vois un cadeau. Donc, là, nous sommes au printemps. Il y a une prière que vous demandez qui va être exaucée. Vous voyez, vous vous intéressez quand même beaucoup à tout ce qui est occulte. Hein. Donc moi, je pense que vous avez quand même un côté médium. Hein. Vous ressentez énormément les choses. Par contre, je vais vous dire très clairement, hein, peu importe les personnes qui regardent, moi, quand je vous annonce des choses, même si on parle de choses occultes comme ça, je n'aime pas parler des choses qui sont négatives, je vous le dis tout de suite. D'accord? Parce que dans l'occulte, dans l'occultisme, il y a des choses qui sont positives. Moi, je commence toujours en parlant du positif. Et il y a des choses négatives. De toute façon, les gens qui font des travaux négatifs, ils reprennent dans le museau. Hein. Ça, tenez-le vous pour dit. Voilà. Hein. Donc moi, je fais des choses pour aider les gens en positif. Même si je vois des choses, évidemment, qui ne sont pas bonnes, enfin, pas positives du tout. Voilà. Donc, de toute façon, voilà, je vous vois une personne comme ça. Vous ressentez énormément les choses. Peut-être que vous avez été initié dans divers domaines. Hein, c'est pas impossible. En tous les cas, voilà, je vois ça. Il y a de l'amitié pour vous, là. Il y a des sorties. De toute façon, vous êtes une personne divorcée. Et à mon avis, là, vous étiez peut-être en couple avec quelqu'un, mais c'est terminé. Donc, c'est pareil, c'était pas une bonne personne. C'est marrant parce que là, je vous vois comme si vous étiez accablé par beaucoup de choses qui vous ont quand même beaucoup marqué. Hein. Eh oui. En tous les cas, ça va aller mieux. Hein. Vous voyez, il y a un changement de vie, là. Alors, quand on voit ça, les gens disent « Ah, ça y est, c'est la mort ». Non, c'est pas ça. C'est un changement de vie. Parce que vous avez eu beaucoup de gens négatifs autour de vous. Je vois une énergie féminine, là. Qui n'est pas bonne, hein. Ah, alors je comprends mieux. La personne que vous aviez dans votre vie, peu importe, hein, c'est une énergie yin, mais elle était très négative. Voilà. Hein, je sens ça comme ça. Alors, ça peut être un homme avec une énergie yin aussi, attention. Hein. Donc, je sens ça comme ça. Pas bonne du tout. Là, vous vous demandez, vous vous posez la question, maintenant, au niveau sentimental, si vous allez arriver à être en paix. Je vois des écrits, là. Il y a un contrat, il y a quelque chose, il y a un testament. Donc, là, je vois un homme. Ici, brun. Alors, on vous dit quand même de faire attention à votre santé parce que vous êtes assez fragilisé en ce moment. Il y a quand même une élévation. Moi, je verrais quelque chose comme dans la... Peut-être tout ce qui a trait à l'immobilier, tout ce qui est maçonnerie, vous voyez, une entreprise comme ça. Hein. Mais ça crée des soucis en tous les cas.
voyez cette femme-là? Moi, je dirais que, vous voyez, c'est... Ce tirage, ça aurait peut-être plus attrait à un homme. Alors, si vous êtes une femme qui regardez et que vous pensez peut-être à quelqu'un qui est homme, hein, parce que je trouve quand même que ça aurait plutôt tendance à être comme ça. Seulement, bon, si vous êtes une femme, vous pouvez avoir une entreprise, hein, c'est pas impossible aussi, ça. Hein. Mais on va dire que, voilà, en tous les cas, la personne à laquelle vous pensez, bah, qu'est-ce qu'elle a, ma chouette? Pourquoi tu t'envoles, toi? Tu peux pas t'envoler, de toute façon. Elle s'est cassée la figure. Bah alors, Fifi, vous voyez, quand j'ai dit ça, là, la personne, là, une personne très, très fausse. C'est peut-être elle qui a fait des travaux, essayé de faire des travaux, là. Hein. Attention, hein. De toute façon, si elle fait ça, elle va pas l'emporter au paradis, croyez-moi. Je peux vous dire. De toute façon, elle n'arrivera pas à faire ce qu'elle veut. Hein. Je le sens pas. Hein. Vous voyez, regardez là. Beaucoup de serpents. Hein. De toute manière, elle a essayé de... Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Si vous êtes une femme, vous avez pensé à un homme là, je pense, parce que ça ressort pour un homme. Hein. Donc c'est une personne qui a beaucoup de problèmes, ou si vous êtes la personne, vous êtes un monsieur, hein, beaucoup de problèmes à cause d'une femme, mais je pense que c'est pas la première fois, parce qu'à chaque fois que vous êtes tombé sur des femmes, c'était toujours comme ça. Voilà. Donc, dans vous attirez ce genre de personnes. Alors, c'est peut-être dans le comportement aussi. Alors, si vous êtes une dame que vous consultez pour un monsieur, voilà, je dirais que cette personne-là, elle a un comportement qui fait que ça attire toujours ces personnes-là. Donc, peut-être trop une personne qui a quand même un fort ego, hein, et involontairement peut-être. Et le souci, c'est que tout de suite, ça attire les mauvaises personnes. Voilà. Alors après, c'est vrai que il y a peut-être certaines façons de faire qu'il faut changer. Hein. Et puis, prendre peut-être beaucoup de recul lors de rencontres de personnes. Hein. Vous voyez? Là, il y a un choix de route à faire. C'est-à-dire que il faut vraiment bien réfléchir avant de prendre une direction. Hein. Parce que ça a causé du retard, là, tout ça. Là, je vois un cadeau. Il y a le commerce ici. Alors, l'hiver. Cette personne-là, là, je vois une fin de liaison l'hiver. Hein. De toute façon, c'était un vrai glaçon, cette personne. Hein. Ouais. Ça a posé beaucoup de soucis, hein, quand même. Hein. Alors, une personne immature, hein, donc sans doute plus jeune que la personne Yang, là. Je vois que vous aimez la musique. Il y a des économies ici. Je vois un voyage ou l'étranger ici. Voyez, bah, voyez ce que je vous disais. Donc, il y a un voyage, un grand voyage qui se fait. Un homme brun. Je verrai un signe de feu. Hein. Il y a des nouvelles ici. Il y a un nouveau contrat qui se signe. Ben oui, parce que j'avais vu tout à l'heure. Il y a un nouveau contrat qui se signe dans les affaires. C'est une réussite. D'accord? Bon, alors, je vais changer de jeu. Parce que c'est un petit peu mélangé, là, ce soir. Alors, déjà, j'ai vu un homme brun. Donc, à mon avis, si vous êtes une dame qui fait la consultation, vous pensez à quelqu'un. Peut-être que vous fréquentez. En tous les cas, si vous pensez à un homme, c'est un homme qui a eu beaucoup de problèmes. Hein. Ah oui. Moi, je le sens comme ça. Alors, si c'est ça, bah, on va continuer
sur cette guidance, mais en pensant à la personne donc qui serait masculine ou yang, hein, avec des énergies yang, hein, ça n'a pas d'importance, hein, comme je vous ai dit au début de la guidance. Il y a une longue route là. Moi je dirais qu'il y a beaucoup de soucis. Il y a des nouvelles agréables. Alors, il va y avoir une alliance. Là, je vois que vous vous sentez comme en prison. Vous avez beaucoup de soucis. Hein. Vous êtes très renfermé sur vous-même. Hein. Il va y avoir une communication entre deux personnes. Je pense que vous avez un animal de compagnie, là. Il va y avoir des rentrées d'argent. Alors là, c'est un homme, mais qui est très charismatique, hein, qui a beaucoup de caractère, hein, mais qui a un fort ego également. Hein. La personne principale, donc c'est une énergie yin, qui a beaucoup de dons, beaucoup de voyance. Moi, je dirais que là, vous êtes une dame, vous pensez à un homme qui est très charismatique, que vous n'avez pas vu depuis un certain temps, qui est très renfermé sur lui-même, qui a fait beaucoup de bêtises auparavant. Vous avez connu cette personne, vous connaissez cette personne. C'est une personne que vous connaissez et qui va revenir vers vous. Donc cette personne-là, vous l'avez connue dans le travail. Il n'y a rien eu entre vous. Hein. Je pense qu'il n'y a rien eu. C'est une personne qui a fait que des erreurs, de toute façon. Erreur sur erreur. Hein. Là, mais vraiment, des grosses conneries. Hein. Pardon d'expression, mais alors là, elles étaient de taille. Toujours attirées par des personnes négatives qui ne voyaient que l'argent. Hein. Alors après, ça dépend du comportement, évidemment. Hein, parce que si on a un comportement très olé olé et tout ça, ça c'est sûr que tout dépend des personnes qui sont en face. Vous, là, la personne que je vois, la personne principale, vous êtes quelqu'un de très posé. Vous devez être un signe de terre. Je verrai un signe de terre, hein, en tous les cas. Je vois ça comme ça. Ou un ascendant de signe de terre. Hein. Et puis, il n'y a rien eu, mais cette personne-là, elle n'a pas été très sympa avec vous. Hein, parce que vous n'avez pas voulu céder. Moi, je pense que c'est ça. Et voilà. Et donc, mais là, pourquoi il revient? Parce que il s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose entre vous. Bon, déjà, vous devez être une personne attirante, qui avait beaucoup de charme, mais naturellement, hein, sans forcer. Hein. Là, vous n'avez pas besoin de forcer, vous êtes cultivé, vous avez beaucoup de connaissances. Cette personne-là, attention, hein, on va dire qu'elle était, moi je dirais qu'elle était immature. Hein. Quand vous l'avez connue, elle était immature, mais elle a beaucoup changé. Il y a encore des petites choses, mais elle a beaucoup changé parce qu'elle s'est pris pas mal de... Ouf, elle a pris le karma. Hein. Ça, c'est sûr que quand on fait des choses qui sont pas très positives, et bien, après, pour changer la situation, c'est un petit peu compliqué. Hein. De toute façon, sachez une chose, c'est que quand on vient sur Terre, ça dépend de votre numérologie, hein, parce que ça va de 1 à 9. Alors, quand vous faites votre numérologie, vous prenez votre jour de naissance, le mois de naissance et l'année de naissance. Ça vous donne un chiffre. Alors, si vous êtes, par exemple, je vais vous donner un chiffre. Hein. Si vous arrivez en 9, alors le chiffre 9, c'est tout un cycle. C'est comme là, en 2025, si vous voulez, on est dans l'année, ça fait 9. Hein, 5 et 4, 9. Donc là, c'est... disons que vous avez eu d'autres vies auparavant. Quand vous revenez et que c'est l'année 9, enfin que c'est le chiffre 9, vous finissez un cycle de plusieurs vies qui termine tout ce que vous avez eu avant. Et c'est vous qui choisissez vos parents. Hein.
N'oubliez, enfin, je ne sais pas si vous vous intéressez à ça, je pense que oui. C'est vous qui choisissez vos parents, c'est vous qui choisissez les embûches que vous allez avoir, etc. D'accord? Donc après, c'est à vous de gérer. Selon votre karma, si vous faites des choses positives, ça va effacer votre karma. Hein? Voilà. Allez, on continue. Vous avez, je vois des pensées moroses ici. Il y a beaucoup d'activités. Donc, vous voyez, vous avez pensé à un homme, là. Hein, je pense que vous avez pensé à un homme. Cette personne-là, elle a la tête dans le guidon. Elle pense qu'à son travail. Parce que dans tout ce qu'elle a fait au niveau sentimental, il s'est rendu compte qu'il avait fait que des bêtises. Ah ben oui, mais c'est ça la vie, hein, quand on ne choisit pas les bonnes personnes. Et je pense que cette personne-là, en fait, elle se mettait avec des personnes, mais si vous voulez, si, elle aimait peut-être bien les personnes, mais ça n'a jamais été vraiment des sentiments profonds. Voilà. Moi, je vois ça comme ça. C'est une personne qui n'a pas été habituée à avoir... c'est pas une personne qui vit pour le sentiment, hein, c'est une personne qui vit pour le matériel, vous voyez. Hein, donc, c'est pas évident, mais vous... lui, là, par contre, pour vous, il a des sentiments. C'est une personne qui a des sentiments pour vous, hein, qui n'a jamais ressenti auparavant. Vous voyez? Moi, je ressens ça comme ça. Là, je vois la maison. C'est quelqu'un qui a une grande maison. Hein. Je vois un animal de compagnie. Vous, vous êtes une personne bienveillante. Il le sait, hein, cette personne-là, que vous êtes une personne bienveillante. Il le sait très bien. Hein? Lui, ce qu'il veut maintenant, c'est se rapprocher de vous. Alors là, je ne sais pas si, si vous avez pensé à cette personne-là, c'est que vous avez envie de le revoir. Hein. De toute façon, il pense à vous constamment. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Ça, c'est sûr. Alors, pourquoi vous n'avez pas pu vous mettre avec cette personne-là? Moi, je vais vous le dire. Parce que cette personne-là, à l'époque, elle était avec une personne. Elle était en couple avec quelqu'un. Et en plus de ça, je vois une tierce personne. Pas vous, hein, une autre tierce personne. Et elle a tout fait parce qu'elle savait comment était cette personne-là. Mais elle, ce qui l'intéressait, c'était son argent. Et elle a tout fait pour pas que vous restiez. Donc vous, de toute façon, ça vous intéressait pas du tout. Vous avez vu ce qui se passait sur ce lieu-là et vous êtes parti. Et elle, ça l'a arrangé. Sauf que, cette personne-là, elle a ouvert les yeux et elle s'est fait dégager. Alors de toute façon, elle n'a rien gagné du tout. Hein. Voilà. Mais bon, il y a du changement. Cette personne-là, quand vous l'avez connue, elle était plus jeune. Ça doit faire un moment que vous ne l'avez pas vue, hein, donc il a quand même beaucoup changé. Mais un ego, dis donc, un ego terrible. Hein. Enfin, il a quand même changé, mais il a gardé son ego. Hein. Parce que vous savez, si c'est un homme d'affaires, si c'est un dirigeant, il est obligé d'être comme ça. Hein. Il peut pas être ramollo. Hein. Il y a une décision à prendre. Il va prendre la décision de vous recontacter. Alors lui, dans sa tête, de toute façon, cette personne-là, il est sûr qu'il va vous avoir. Hein. Parce que vous voyez, il y a la rencontre là. Ça sera à vous de voir après si vous le voulez ou pas. Hein. Ça va dépendre comment se comporte cette personne. Évidemment que s'il se comporte comme quand vous l'avez rencontré, après, c'est à vous de voir. Je ne suis pas là pour vous donner des conseils. Hein. Moi, c'est ce que je ressens, en tous les cas. C'est une personne qui a quand même beaucoup changé et ça va vous surprendre agréablement. C'est une personne qui marche beaucoup avec sa tête. Il est toujours en train de penser à des tas de choses et il a une grande tristesse. Quoi qu'il en soit, en ce moment, c'est une personne qui a une grande tristesse. Et il n'est pas bien au niveau de la santé. Hein.
vous risquez d'avoir un cadeau de sa part. Il y a une petite attente quand même. Il réfléchit de la façon dont il va revenir parce que il se dit si je reviens comme ça, elle va pas comprendre la personne là. Il y a de l'amour, hein. Il a des sentiments pour vous qu'il n'a jamais ressenti auparavant. Il va se comporter un peu... il va retrouver son enfant intérieur, hein. Parce que c'est une personne qui s'était complètement, mais alors complètement fermée, hein. Il y a une métamorphose, ça va le métamorphoser et vous aussi. Parce que vous aussi, vous avez eu beaucoup de tristesse. Hein, vous avez eu du stress, enfin de la peur, je ne sais pas, mais moi je verrais plutôt beaucoup de stress. Et vous avez perdu votre... comment dirais-je, vous êtes une personne positive, mais ça vous a... Vous avez eu beaucoup de blessures... et vous attendez, on va dire que vous n'attendiez plus rien. Vous pensez à cette personne. Pourquoi, je ne sais pas, mais peut-être qu'il vous a fait un truc qui... Enfin, je ne sais pas, il y a eu quelque chose. Hein. Je pense qu'il y a eu quelque chose. Hein. Bon, alors, on va changer de jeu, là, maintenant. Je vais prendre les cartes de la main. Hop. De toute façon, c'est pas facile, c'est jamais facile. Mais cette personne-là, dont je viens de vous parler, vous devez être liés. Il y a un lien d'âme. Donc, quand vous vous êtes rencontrés, il y a eu quelque chose qui s'est passé. Je pense que vous veniez de vous séparer de quelqu'un. Hein. Donc, déjà, vous n'aviez pas trop envie qu'on vous enquiquine. Vous avez remarqué cette personne parce qu'il vous plaisait. Mais il a eu une façon de se rapprocher de vous qui ne vous plaisait pas. Puis on a dû vous dire que c'était une personne cavaleuse, etc. Donc, oh là vous êtes fermé tout de suite. Hein. Et puis, il a eu un comportement... alors peut-être qu'il a eu beaucoup de personnes, mais cela étant, je pense qu'il ne se montrait pas vraiment sous sa vraie personnalité. Surtout si c'est quelqu'un qui a de l'argent, d'ailleurs. Là, il y a un déplacement et il y a de l'embarras. C'est peut-être la personne qui va venir vous voir, hein, mais il ne sait pas comment faire pour venir. En ce moment, c'est une personne qui a de la colère. Mais il connaît beaucoup de gens importants. Il va guérir. Il va y avoir du bonheur aussi. Parce qu'il y a de l'amour, évidemment. Après, voilà. Hein. En ce moment, il y a des problèmes de justice. Il doit avoir un procès concernant une entreprise, quelque chose comme ça. Mais il est bien conseillé. Et il y a des appuis aussi, là. C'est une liaison amoureuse pour vous. Hein. L'avenir sera assuré. Ça va pas être une petite liaison. Hein. Vous dites, bon, pourquoi pas, après tout, je vais voir un peu ce que ça vaut, mais lui, il va vouloir continuer avec vous. Hein. Il sent que de toute façon, s'il se met avec vous, ça sera positif. Voilà. Après, c'est à vous de voir, parce que si c'est une personne qui a été désagréable, hein, voilà, vous verrez bien comment vous le ressentez, cette personne. Ça ne vous empêche pas d'aller à ce rendez-vous et puis de voir. Hein. Si vous sentez que c'est pas bon, ben laissez tomber. Hein. Vous voyez ce que je veux dire, hein. Là, c'est quelqu'un qui est dans le commerce, qui a de l'aisance matérielle. En ce moment, il fait beaucoup de démarches concernant des litiges au niveau de ces entreprises-là. Vous allez avoir quand même une grande joie. Ça va vous faire plaisir, mais vous dire quand est-ce que ça va se passer, je ne peux pas vous le dire. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'affection pour vous, parce que le 9 de cœur et l'as de cœur, c'est excellent. C'est une personne qui a beaucoup de contrariétés. Il y a un grand voyage.
C'est une personne qui voyage beaucoup. Je pense que quand il va revenir vous voir, là, quand il va vous contacter, il va rentrer de voyage. Une personne qui est fortunée, qui a des bonnes idées aussi. Il y a quelqu'un autour de lui, c'est une femme d'un certain âge, qui est très cancanière. Hein. Alors, il y a des rentrées d'argent. Vous, ça va vous apporter une nouvelle stabilité. Je pense qu'il va vous proposer de travailler avec lui. Ça va vous inquiéter. Vous allez réfléchir avant de donner votre réponse. Hein. Mais je pense que vous allez quand même accepter. Il y a un succès, de toute façon. Il va vous proposer de voyager avec lui, cette personne. Ça va être une réussite. Mais je pense que vous connaissez pas très bien. Vous connaissez pas très bien, en fait. C'était juste comme ça, superficiel. Je pense pas qu'il y ait une liaison. Hein. Je pense pas qu'il y ait une liaison. En tous les cas. Ça va vous apporter le bonheur. Bon, alors. On va changer de jeu maintenant. En tout cas, moi je pense que vous pensez beaucoup à cette personne. Ça ne vous empêche pas de faire votre vie. De toute façon, je me demande même si vous ne faites pas les cartes, des choses comme ça. En tous les cas, avec cette personne-là, vous avez un lien d'âme. Hein. Donc, vous avez dû vivre quelque chose auparavant dans une autre vie. Mais en tous les cas, cette personne-là, dis donc, qu'est-ce qu'elle s'est pris dans le museau, là hein. Ah oui. Quelque part, quand on fait des erreurs, quand on fait beaucoup d'erreurs, etc., bon, ça, c'est sûr que c'est pas évident. Hein. Vous êtes quelqu'un de très créative. Là, je vois, vous êtes dans une ville. Alors, il y a une attente courte. Je pense que ça ne devrait pas tarder à arriver. Hein. Donc, c'est un homme brun. C'est une personne qui n'aime pas les cravates. Il a une fille. Il y a un voyage, là. Qu'est-ce qu'il y a comme serpent autour de cette personne hein? C'est quelqu'un qui a quand même une grande sagesse. Quelqu'un de courageux qui a une grande force intérieure. C'est une personne qui porte tout le temps des masques. Hein. Ah oui. Vous allez recevoir un appel de cette personne. Vous aimez le calme et l'ordre, la douceur. Donc, c'est pas la peine qu'ils reviennent pour vous mettre dans... vous raconter des tas de conneries, excusez-moi, des bêtises, parce que vous allez le voir tout de suite s'il vous ment. Donc, s'il fait ça, je pense que vous lui donnerez pas de chance. Hein. Lui, il est persuadé de toute façon qu'il va vous retrouver. Je vous le dis. Hein. C'est quelqu'un quand même qui a les pieds sur terre. C'est quelqu'un qui est toujours en mouvement. Il bouge beaucoup, cette personne-là. Vous l'attirez énormément parce que vous avez une personnalité magnétique. Parce que vous avez la médiumnité en vous. Parce que vous avez, comment dirais-je, moi je dirais que cet homme-là, il est matériel, vous êtes spirituel. Enfin, de toute façon, on a quand même besoin d'argent pour vivre. Hein. Mais vous, votre priorité, c'est que le problème, c'est que quand vous voyez les gens, vous lisez en eux. Donc, vous savez très bien à qui vous avez affaire. Et de toute façon, vous n'auriez pas pu vous mettre avec cette personne-là. Alors là, c'était pas la peine auparavant. C'était même pas la peine, vous l'auriez laissé tomber. Hein. C'est vous qui l'auriez laissé tomber, hein, quoi qu'il en soit. Même si cette personne avait l'habitude d'avoir des tas de conquêtes, hein, vous l'auriez laissé tomber. Écoutez bien votre petite voix intérieure, hein, surtout. Hein. C'est très important. C'est une personne qui est toujours en recherche de vérité. C'est une personne qui a beaucoup travaillé sur lui.
Il est mélancolique du passé. Il aurait voulu faire les choses différemment. Bah oui, mais bon. Fallait réfléchir avant. Vous allez avoir une amitié avec cette personne-là. Il y a de la fidélité, hein, aussi. Alors, c'est une personne qui a l'esprit d'entreprise, hein. C'est une personne qui aime beaucoup tout ce qui est musique, hein, aussi. Cela étant, ça n'empêche pas quelqu'un de sérieux. De toute façon, c'est quelqu'un de charismatique et qui rigole pas du tout, hein, moi je peux vous le dire. Hein. Qui n'a pas bon caractère. Hein. Alors, après, je ne pense pas qu'il se comportera avec vous comme il se comporte dans sa vie habituelle. Il va se montrer sous sa vraie personnalité. Et vous allez vous méfier parce que vous vous dites, est-ce que c'est la même personne que j'ai connue à un certain moment, hein. Il y a de l'optimisme, il y a une ouverture sur le monde, hein, quoi qu'il en soit, là. C'est un homme généreux. Alors, je vais faire un dernier jeu, parce qu'elles sont quand même pas mal. Hein. En tous les cas, ça parlait sur la personne à laquelle vous pensiez. Et vous voyez juste parce que vous savez très bien qu'il va revenir vers vous. Vous êtes quand même, vous êtes assez triste, je vous verrai assez triste, mais vous gardez votre confiance. Vous avez eu beaucoup de choses qui vous ont beaucoup marqué dans votre vie. Hein. Gardez votre confiance quoi qu'il en soit. C'est un présage, hein, donc ça va venir là. Hein. Vous avez besoin d'évasion. Vous allez peut-être faire un voyage aussi, là, je pense. Vous voyez, il y a de l'amour qui vient pour vous. Il va y avoir une alliance avec la personne qui vient vers vous. C'est une rencontre. Hein. Vous allez énormément parler. Et vous avez un grand espoir. Mais lui aussi, vous pensez exactement la même chose tous les deux. Eh oui. Vous allez avoir un épanouissement. D'abord, lui, il va être détendu et vous allez vous sentir beaucoup mieux. C'est la chance ultime. Ça veut dire que si vous n'acceptez pas de le revoir, peut-être que vous n'aurez pas une autre chance. Hein. Et lui aussi, d'ailleurs. Hein. Pour vous deux. Hein. Ça, c'est très clair. Hein. Alors, moi, je pense que vous êtes un tout petit peu plus vieille que cette personne-là. Vous allez avoir du bonheur. Je vous vois dans un jardin. Vous devez aimer tout ce qui est fleurs. Hein. Il y aura des projets. Une union. Voyez? Il y a un partage. Il va vous faire un cadeau. C'est sûr. Et c'est pas prévu. Enfin, c'est imprévu. Voilà. Écoutez, je crois qu'on va arrêter là pour aujourd'hui. Elles sont quand même bonnes. Hein. Alors, c'est vrai qu'au début, c'était un peu confus, mais je pense que vous avez dû penser à une personne. Vous devez y penser aussi. Hein. Moi, je pense que vous y pensez, mais lui pense encore plus à vous. Vous l'avez complètement... Ça fait longtemps que vous n'avez pas vu cette personne, mais vous l'avez complètement ensorcelé, on va dire, je sais pas, mais il n'a jamais vu quelqu'un comme vous. Voilà, il n'a jamais vu quelqu'un comme vous. Il n'est pas habitué à des personnes qui sont sincères, vous voyez. Donc, pour lui, c'est un grand changement. Hein. Eh oui. En tous les cas... J'espère que cette guidance aura pu répondre à certaines de vos questions. Bien sûr que je sais que ça ne va pas parler à tout le monde. Hein. Et surtout, ne vous faites pas de mal avec les cartes. On ne fait pas sa vie sur les cartes et on ne prend pas des décisions sur les cartes. Ça vous donne un éclaircissement pour certaines choses qui vont arriver. Hein. Moi, je pense que ça devrait quand même arriver relativement... vite, je ne peux pas vous donner de temps. Vous savez, dans les cartes, on ne peut pas donner de temps. Mais moi, j'ai vu, là, ça devrait être en ce moment. C'est une personne qui avait une autre personne avant vous, mais qui devait déjà être divorcée depuis longtemps. Il a repris quelqu'un, mais alors c'était le même topo, hein, le même genre de personne.
Il t'est pas marié avec celle-là. Hein. Je vous rassure, il t'est pas marié, mais même genre de femme, quoi. Donc, je sais pas pourquoi, mais vous êtes complètement différente des autres personnes. Donc, déjà, vous devez avoir un sacré charme. Vous avez une personnalité quand même assez bien marquée, je dirais. Et puis, vous vous laissez pas faire. De toute façon, si vous sentez qu'il essaye de vous manipuler, vous allez l'envoyer au plot. Hein. Ça, mais il sait très bien, parce que je pense qu'il faisait le guignol comme ça, mais en fait, il vous a analysé. Et il devait quand même bien connaître les gens, et il s'est rendu compte qu'il ne pourrait pas vous manipuler comme il faisait avec les autres. Ça, c'est clair. Mais il n'a pas dû être trop sympa avec vous, parce que je pense qu'à l'époque où vous l'avez connu, il devait avoir des problèmes. Déjà, il ne savait pas trop comment se sortir de ce bourbier où il s'était mis. Hein. Bah oui, quand on fréquente plusieurs personnes, ça c'est clair. Et il devait y avoir une histoire d'argent là-dessous. Et voilà. Hein. Donc, je vois ça comme ça. Hein. Donc, vous ne vous faites pas de mal hein, avec cette guidance que je viens de sortir. Hein. En tous les cas, vous prenez soin de vous parce que je pense que vous êtes une personne qui est assez fatiguée aussi. Donc, il faut vraiment vous reposer. Hein, faut vraiment vous reposer. Et puis, c'est vrai que quand on fait les cartes et tout ça, ça prend beaucoup d'énergie hein, aussi. Donc, reposez-vous. C'est très important. Ce que je viens de dire là, effectivement, ça ne va pas concerner tout le monde. Hein. Vous savez bien hein, comment je procède. Cela étant, pour celle ou ceux, enfin celui ou celle à qui ça parle, tant mieux. Et surtout, moi, ce que je veux, c'est que si jamais il y a des choses qui sont vraiment concrètes, de m'en faire part. Enfin, si vous le souhaitez, hein, c'est pas une obligation, mais enfin, comme ça, moi, je sais que dans ce que je ressens, les énergies que je ressens, ce que je vous dis, ça, c'est quand même positif pour vous, vous voyez. Moi, c'est ça le principal, hein, c'est de pouvoir aider les personnes qui regardent ma chaîne, là, à, pas à solutionner leur vie, c'est pas ça, mais que ça les guide, vous voyez. Que peut-être qu'il y a des choses, vous dites, ah bah oui, tiens, voilà, ça c'est vrai, c'est ça et tout ça, quoi. Vous voyez? Voilà, voilà. Alors, écoutez, ne vous faites pas de mal avec ça. Prenez soin de vous, c'est la priorité. Surtout, prenez soin de vous. Prenez soin de vous avant de prendre soin des autres, d'accord? C'est le principal. C'est ça, surtout, moi, que je veux, hein? Et pas rendre les gens... pas que les gens se mettent dans la douleur à cause de ce que je peux sortir. Mais enfin, il y a quand même des choses positives hein, dans l'histoire, là. Mais la personne, là, dis donc, ça n'a pas été une vie de plaisir. Bon, bien sûr, si, hein, il a eu des trucs, mais c'est pas vraiment une vie très sympathique, hein, parce que c'est pas des personnes sincères qu'il avait autour de lui. Hein. Ça, c'est clair. Hein. Enfin voilà, bon écoutez, je vous souhaite une très bonne journée. Hein. N'hésitez pas à liker si cette guidance vous a plu. Et puis, vous pouvez vous abonner aussi également si vous le souhaitez, c'est gratuit. Bonne journée.